Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel réservé à mes investissements en bourse. Ce mois-ci, j'ai principalement accumulé sur mes plans épargne action PEA et mes comptes titres et dans cette vidéo, je vais tout te détailler, notamment ce que j'ai vendu et ce que j'ai acheté. Que tu sois curieux ou à la recherche d'idées pour optimiser ton propre portefeuille, cette vidéo peut peut-être t'inspirer. Mais avant de commencer, si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et de proposer des vidéos et cela rendra la chaîne un peu plus participative. Sinon, comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO sur lequel tu peux désormais aussi ouvrir un PEA et Boursobank pour mon PEA qui offre un peu de caillasse à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin car je te parlerai d'un nouveau projet d'investissement que je suis en train de mettre en place. Voyons maintenant la répartition au sein de mon portefeuille qui est inchangé ce mois-ci. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 70%, mon investissement en actions américaines 25% via les CTO, mon investissement en ETF 5% via les PEA et les CTO, puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente momentanément plus rien du total de mon portefeuille boursier. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet avec mes arbitrages sur mes deux PEA. A noter que ce mois-ci, le CAC 40 poursuit sa progression et se porte plutôt bien, avec toujours une tendance haussière. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il réalise de nouveau une bonne performance en février. Ce mois-ci, au sein des PEA, j'ai donc procédé à l'ajout de 2 nouveaux titres et effectué une seule vente. Pour les nouveaux titres, il s'agit de Nexence, sur lequel j'ai fait un aller-retour avec un achat de 50 titres à 89,50 € le 5 février et une revente de la totalité à 107 € le 20 février, soit une plus-value de 19,5%. J'ai réouvert également une position sur Interparfums avec l'achat de 25 titres à 41,20 €. J'ai également renforcé quelques positions que je possède et que je souhaite garder sur le long terme, comme Capgemini avec 5 titres à 159 €, L'Oréal avec 2 titres à 335 €, Pernod Ricard avec 3 titres à 97 € et Edenred avec 10 titres à 30,50 €. Au terme de ces renforts, mon PEA reste bien évidemment plombé par quelques valeurs récalcitrantes comme Rémy Cointreau, Edenred ou encore Pernod Ricard. En revanche, la belle remontée d'Evans et le graphique positif de Nexity me confortent dans le fait de pouvoir me séparer de ces deux valeurs dès cette année. Pour ce qui est de mon palmarès au sein des PEA, je dois toujours mes plus belles plus-values latentes à Schneider Electric, AXA et BNP qui constituent mon top 3 PEA pour ce mois de février, suivi par Air Liquide et GTT qui affichent des performances remarquables. Au rayon des très mauvaises performances, il n'y a pas énormément de changements, avec toujours Rémy Cointreau, Pernod Ricard et Edenred en queue de peloton. Au pied du podium, des très mauvaises performances se trouve encore Nexity. Ces 4 valeurs constituent un handicap à la performance de mes PEA. Même si cela ne se retranscrit pas trop sur les marchés en ce moment, les incertitudes géopolitiques et économiques demeurent, les dettes d'État accumulées au sein de l'Union européenne sont préoccupantes et la BCE montre pour la première fois des signes de faiblesse. Il est donc important dans cette situation de rester raisonnable et prêt à réagir si besoin. C'est pourquoi je reste assez prudent quant à l'intégration de nouvelles valeurs à court terme. Si grosse opportunité il y avait, je serais toujours tenté pour une entrée sur ASML ou ASM. En synthèse, je continue d'alimenter et de renforcer mes positions dans un environnement incertain. Je profite également au passage de bonnes opportunités quand il y en a, afin de m'offrir des PV régulières. Passons maintenant aux deux PEA PME. Alors ce mois-ci, tout comme en janvier, je n'ai intégré aucune nouvelle valeur et je n'ai réalisé aucune vente. Je suis tout de même resté assez actif sur ces portefeuilles en consolidant et renforçant mes positions existantes. À ce jour, mes PEA PME sont constitués de 10 valeurs, parmi lesquelles Séché Environnement, Thermador, Delta Plus Group, Assystem Ipsos, Vetoquinol, Mersenne, Neuron, Steph et Valbiotis. Concernant les achats, je me suis renforcé sur 6 titres au total. Tout d'abord 10 titres à système au prix de 37,90 €, 10 titres Ipsos à 44,50 €, 20 titres Mersenne à 20,80 €, 5 titres Vetoquinol à 68,70 €, 5 titres Delta Plus Group à 57 € et pour finir 5 titres Thermador à 68 €. Il n'y a toujours pas d'embellie sur les small caps et malheureusement je ne pense pas que cela change en 2025. Les small caps n'ont visiblement plus la cote et manquent de liquidité. Mes PEA PME restent assez modestes
mais grossissent petit à petit. Mon top 3 PEA-PME est constitué de Neuron, Steph et Assystem qui caracolent en tête. Mon flop 3 est inchangé et constitué de Valbiotis, Delta Plus Group et Vetoquinol. Passons maintenant aux 2 comptes titres que j'utilise pour le marché américain, les valeurs européennes non éligibles au PEA et quelques ETF. Depuis le début du mois, le SP500 semble marquer le pas. Les frasques trumpiennes, d'abord perçues comme bénéfiques pour les marchés, semblent ne plus porter leurs fruits. L'euphorie de ces derniers mois se dégonfle tel un soufflé au fromage et certaines valeurs tech commencent à corriger fortement. En ce mois de février, j'ai ralenti le rythme et je n'ai intégré aucune nouvelle valeur dans mes CTO. En revanche, j'ai procédé à la vente d'une seule position. Concernant les ventes, justement, je me suis séparé de la totalité de ma position Applied Materials avec regret. En effet, le discours pessimiste de son PDG et ses résultats contrastés m'ont convaincu de m'en séparer. Cette vente me permet ainsi de récupérer un peu de liquidité et une plus-value de 6%. Je n'ai également renforcé que 2 de mes positions, Zoetis avec 5 titres et le suédois Munters Group avec 20 titres. Comme tous les autres mois, j'ai aussi poursuivi mes investissements hebdomadaires et modulés sur la plupart des titres présents dans mes 2 CTO en modulant plus favorablement les sociétés les plus en difficulté au sein du portefeuille. En revanche, afin de rééquilibrer le portefeuille, j'ai arrêté momentanément ces investissements sur les titres WP Carré, Altria, Genuine Parts, Alexandria, Procter & Gamble, Home Depot, Pepsi, Merck et McDonald's. Pour ce qui est des objectifs, j'attends le bon moment et je reste intéressé par les sociétés suivantes qui présentent toutes de très intéressants fondamentaux. Palantir, une société qui développe des logiciels pour faciliter les enquêtes et les opérations antiterroristes. CME Group, une belle entreprise financière américaine. Amphenol, le numéro 2 mondial de la fabrication de connecteurs, ou encore S&P Global, le spécialiste dans l'information et l'analyse financière, maison mère notamment de l'agence d'analyse financière Standard & Poor's. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec une valeur tech, une valeur bancaire et une valeur consommation courante, qui sont Alphabet, Altria et Visa, qui ont toutes les 3 des retours entre 30 et 50%. Mon flop 3 est notamment constitué de Munters Group, Axon qui ont été rajoutés récemment dans les CTO et Merck avec des retours de moins 13 à moins 22%. Les 2 CTO sont en très bonne forme et tractent mes investissements boursiers. Cette performance est liée directement au secteur de l'industrie et de la finance. En ce qui concerne les ETF, j'ai poursuivi ma stratégie en continuant mes achats sur les 5 ETF que je possède déjà, avec sur le PEA, avec un DCA mensuel, le BNP Easy S&P 500 ticker ESE qui offre un retour de plus 33%, le iShares World PEA ticker WPEA qui offre un retour de plus 14%, sur le CTO via un DCA hebdomadaire, le iShares MSCI Emerging Market qui offre un retour de plus 2,5% et le iShares MSCI India qui offre actuellement une contre-performance de moins 8%. Je continue également d'investir en DCA sur les secteurs des métaux via les ETF, Wisdom Tree Copper pour le cuivre sur lequel je gagne 6%, l'eShares Physical Gold pour l'or qui m'offre un retour de plus 17%, le Vanek Uranium and Nuclear Technologies qui a corrigé et sur lequel je perds 9%, et enfin je conserve le Wisdom Tree Nickel sur lequel je perds aussi 17% actuellement. Malgré de bonnes performances sur le cuivre et l'or, force est de constater que les investissements sur le nickel que je minore actuellement et l'uranium sont infructueux. Et pour finir, concernant les crypto-monnaies, je n'ai réalisé aucune transaction ce mois-ci et attends le bon moment pour revenir tranquillement en mode accumulation sur le Bitcoin. En parallèle de ces investissements boursiers, j'ai poursuivi l'achat de parts sur mes 4 SCPI Quorum Origin, Hirokozen, Remake Live et Transition Europe. J'envisage également d'intégrer la SCPI Comet 100% Europe au portefeuille SCPI afin de diminuer davantage mon exposition à la France et ainsi baisser ma fiscalité. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites en savoir plus sur les SCPI, je t'invite à rejoindre le spécialiste en la matière, Lovinvest, dont tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Petite nouveauté ce mois-ci, en plus de l'appartement de Montpellier que j'exploite et dont les loyers sont réinvestis en SCPI, j'étudie la possibilité d'investir dans mon île de cœur de Koh Samui en Thaïlande. Il s'agit d'un projet immobilier assez avancé qui à court terme devrait m'offrir un retour de 8 à 10% net et surtout un pied-à-terre dans un pays où je souhaite m'implanter durablement. Voilà pour ce qui est de mes arbitrages de ce mois de février sur mes PEA et mes comptes titres. J'espère que cette vidéo t'a donné quelques idées ou au moins une meilleure compréhension de ma stratégie. Partage en commentaire tes derniers arbitrages. Dis-moi aussi quelles actions tu surveilles pour le mois prochain en commentaire.
Bref, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux suivre mes mouvements en temps réel, tu peux me rejoindre sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Tu peux également dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Je te retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir. A bientôt et bon trade à tous.